Bonjour amis du cube, ici Granitish, dans une petite vidéo pour vous présenter le serveur de JustCraft, un serveur pour youtubeurs et pour streamers. Donc c'est un serveur modé, il y a beaucoup de mods dessus, donc vous allez découvrir ça au fur et à mesure et en même temps que moi, parce qu'il y en a pas mal que je connais pas. Donc ici c'est le spawn, donc voilà un petit peu ce qui a été fait pour le spawn comme décoration. Donc il y a beaucoup de trucs, voilà, vous avez des directions, restaurants, un événement, il y a les salles de réunion, il y a la maison du spawn, il y a une taverne, il y a la mairie. Voilà, il y a beaucoup d'endroits où on peut aller. Alors je vous présente, là c'est toutes les personnes qui sont sur le serveur. Donc, voilà. Alors, je pourrais pas vous dire le nom de tous, je les connais pas encore tous, j'en connais quelques-uns. Donc on a Rinciblora, on a DJCraft, et on a Akaglas, et tant d'autres. Il y a Nemesis Blondine aussi, et Vodka, vous allez voir. De toute façon, au fur et à mesure du déroulement du jeu, voilà. Donc ici, quand on arrive, le spawn il est ici. Voilà, donc il y a la pierre de spawn ici. On arrive par ces téléporteurs, après un petit chemin, et on arrive ici au niveau de cette pierre de téléportation. Donc on continue un petit peu la visite, on va passer par ici, on fait le tour. Voilà. Donc les têtes, on les a vues, on continue, on descend, on va aller à la mairie, c'est par ici. Là ici c'est la taverne, voyez, tout aménagé, des petites tables. Voilà l'intérieur de la taverne. Alors, vous voyez qu'il y a des modes pour les mobiliers, parce qu'on a des mobiliers un petit peu, voilà, des chaises, des tables, des buffets, des lanternes bien spécifiques et tout. Tout ça, ça fait partie d'un pack de textures. Alors la mairie, la mairie c'est style moderne, hein, comme bâtiment. C'est pas du tout dans le même style que celui-ci qui est japonais, ou que les arbres, ou l'entrée, voilà, c'est style japonais. Ici, ça c'est un style moderne la mairie. Donc avec à l'étage des salles, là c'est du maire adjoint, la pièce du maire adjoint, et la pièce du maire qui est de ce côté-là. Donc pour l'instant on n'a pas de maire, on n'a pas de maire adjoint, on a un maire de substitut, du moment tant que le vote n'a pas été fait, qui est rincible pour le moment le maire. Et dès qu'il y aura les votes qui seront faits, on verra qui sera maire et qui sera l'adjoint du maire. Voilà. Ensuite, on continue par ici. Ici, on a vers les îles. Donc, c'est pareil, c'est un bâtiment un petit peu moderne. Donc, il suffit de rentrer, puis c'est ici, vers les boutiques. Voilà, on prend le téléporteur, pardon, et on arrive ici sur l'île des boutiques. Alors c'est ici qu'on échange notre cuivre en pièces. Il suffit de rentrer dedans, il suffit de mettre 20 cuivres bruts et on obtient 64 bronzes simples. Et après, ainsi de suite, avec les bronzes simples, il suffit d'aller dans la maison suivante et on échange les bronzes simples, donc d'un contre des bronzes de 5, ainsi de suite. Et il faut, bien sûr, pour la monnaie, faire un porte-monnaie, de façon à pouvoir mettre l'argent dedans, qui est la monnaie du serveur. Donc il y a 6 maisons comme ça, donc toutes du même style, mais avec des blocs différents pour un petit peu varier toutes les textures. Voilà. Donc ici c'est l'île des marchands, c'est là où on échange notre cuivre qui est la monnaie principale. Voilà. Après on reprend les téléporteurs pour redescendre au niveau du spawn en bas. Et on va continuer la visite
Donc par ici, ici on va arriver sur une petite place avec une fontaine, des statues. Voilà, sympathique, hein, un petit coin de détente. Où on peut s'asseoir, profiter de la fontaine, admirer le spectacle un petit peu, les environs. Voilà. Après, on va continuer donc par ici, on refait demi-tour. Voilà, on suit le chemin, c'est un petit peu long les chemins, mais bon, c'est sympa, ça permet un petit peu de voir ce qui a été fait au niveau des builds. Donc on remercie bien sûr tous les builders qui ont participé à la confection du spawn. Merci à eux. Voilà, on prend un petit pont qui nous amène sur une île. Donc, vous voyez, il y a tout le truc est ici. Et là sur cette île, et bien ici c'est la maison des events. Donc pour l'instant on n'a pas encore d'events qui ont démarré. Donc voilà la petite maison. Voilà, avec un petit aménagement, une petite déco, sympathique. Alors ce qui est bien dans ces modes, c'est que vous pouvez ouvrir les rideaux, les fermer si vous voulez être tranquille. C'est quelque chose de sympathique. Après vous avez des meubles de rangement, vous voyez, c'est comme si c'était des coffres en fait. Ça c'est des portes automatiques, ça c'est avec le mode Create qu'on peut faire ceci. Donc là encore je m'y suis pas mis à faire ça, mais ça va venir dans les épisodes prochains, comme Botania qu'il y a comme mode. Donc ça aussi je ne connais pas du tout et ça a l'air sympa, donc il va falloir que je m'y penche dessus et voir un petit peu ce que ça donne. Alors ici c'est la salle là où il y a les quêtes des joueurs. Donc là pour l'instant on est à difficulté facile. Donc chaque joueur a des quêtes à faire différentes. Vous voyez. Donc celles qui sont en verte, c'est des quêtes qui ont été réalisées. Jaunes, elles n'ont pas encore été finies. Voilà. En continuant ici, eh bien, on a le quête serveur. Pour l'instant, il n'y a rien du tout. Là, on a la salle de réunion, la grande salle de réunion où on a tous les joueurs. Voilà, on a Alventa, Pain d'épices, Ewiz, 122 Atrox, Xernas 78, Axiwar, Dobium, Sonoxy, on a Lawel, désolé si je prononce mal, Rensiblora, la personne qui a fait ce serveur, qui s'occupe de ce serveur, Le Gamer, on a Kranitich, on a Wolfang, on a Nemesis Bloodin, on a Akaglas, Petit Billy, DJ Craft et Uria. Voilà les personnes qui sont là, sur le serveur pour participer à cette survie qui a bien démarré. Donc voilà, on a fait la visite de tout le coin du spawn. Donc maintenant, eh bien, on va partir. Je vais vous montrer ma base que j'ai commencé. Alors il faut retourner au niveau du spawn pour prendre la pierre de téléportation. Oups, je me suis trompé de chemin. Voilà, j'ai coupé un petit peu. Hein. On prend les raccourcis, des fois c'est un petit peu long. Donc on va à la pierre, on clique dessus. Donc voilà, il y a la base de DJ Craft. Il y a le spawn, donc là où on est, il y a ma ville, Kranitich City. Village custom, ça c'est un autre endroit que j'ai, un village custom que j'ai trouvé, donc on ira le voir, je vous le montrerai aussi. Là pour l'instant on va aller à ma base. Voilà, on arrive ici avec la pierre de téléportation.
Alors je suis installé, comme vous pouvez le voir à droite au niveau de la carte, dans une caverne de Spéléothème. Donc j'ai décidé de m'installer là, de façon à vous montrer un petit peu les aménagements et comment utiliser cet endroit pour pouvoir faire notre ville, notre base. Alors c'est profiter des cavités qui sont déjà faites, faire d'autres cavités s'il y en a besoin, les agrandir, les modeler, les arranger de façon que ça reste toujours dans le même thème et dans le même style pour pas dénaturer le site. Donc voilà, ici ben, c'était pratiquement comme ça, j'ai juste un petit peu amélioré avec des spéléothèmes et des stalactites et stalagmites de façon à ce que ça soit vraiment dans le thème. Donc après ici voilà, on rentre. Alors la cavité elle était comme ça, j'ai dû enlever allez, à peu près une vingtaine de blocs au niveau du fond, là où il y a la cuisine. J'ai enlevé quelques blocs là devant qu'il y avait, mais après c'était comme ceci. Donc c'est moi qui ai fait que changer certains blocs, certaines structures. Donc ici j'ai changé les blocs. Ici j'ai changé les blocs, mais j'ai cassé et j'ai mis un autre bloc à la place. Donc la forme elle était déjà comme ça. J'ai rien changé de plus. Ici c'est pareil, donc là j'ai creusé pour pouvoir faire la cuisine. Donc voilà, j'ai changé les blocs du fond, du plafond, le sol un petit peu amélioré. Ceci, ça l'était, je n'ai fait que remplir le creux qu'il y avait pour faire un bassin. Après, j'ai gardé tel quel. Je trouvais que c'était sympa, que c'était dommage de l'enlever pour faire quelque chose. On pouvait garder ça. Et à la rigueur, plus tard, mettre quelques poissons de façon à orner tout ça. Ou mettre des petites barrières autour pour pas que ça sorte. Et mettre des axolos. On verra ça par la suite. Donc ici j'ai quelques coffres de ressources ici, là c'est tout ce qui est des minerais précieux, je les ai ici. Après il y a plein de ressources ici, il y en a un petit peu partout, hein. De toute façon vous verrez ça au fil du temps. On va refermer, on va continuer la visite. Donc ici j'ai quelques petites cannes à sucre pour le début, donc il va falloir que je fasse une ferme à canne à sucre ou agrandir un petit peu autre part de façon à en avoir plus. Ici j'ai fait quelques petits champs de démarrage. Donc un petit champ de blé, ici c'est encore du blé, parce que j'échange avec un PNJ qui me demande du blé pour avoir des émeraudes, c'est pour ça que j'ai fait deux champs. Un peu plus bas j'ai un autre champ ici où il y a un petit peu de tout, il y a du maïs, il y a des radis, il y a des choux, il y a un peu de tout. Hein. Ça c'est avec Botania qu'on a énormément de ressources. Alors c'est pareil, c'est un projet, c'est une étude de creuser, soit de creuser par ici à ce niveau-là pour pouvoir rentrer après à l'intérieur, ou de creuser par ici, je vais voir, et de faire des grandes fermes dans la montagne de façon à pas dénaturer l'extérieur. Parce que là, voilà, je me suis servi, j'ai un petit peu creusé, on le voit ici, de façon à pouvoir faire ce champ-là. J'ai pas fini d'arranger, donc c'est arranger, c'est-à-dire mettre des spéléothèmes et des stalactites de façon à rester dans le même ton qu'ici. Et là en bas aussi pareil, donc ça va être en rajouter en haut et des stalactites qui tombent de façon à rester dans le même thème. Ensuite en continuant, ici en dessous c'était pareil, il y avait un petit peu cette forme, j'ai creusé, j'ai rajouté des spéléothèmes, des stalactites, des stalagmites, tout ça, de façon à faire le style de caverne, comme c'est, voilà, caverne spéléothème. Et à l'intérieur, c'est là où j'ai commencé à faire mes élevages. Comme vous pouvez voir, les moutons, l'élevage de vaches, de façon à avoir la nourriture et le cuir pour tout ce qui est faire des bibliothèques, les livres, les cadres et tout ce qui s'ensuit. Donc là j'ai creusé, c'était pas comme ça. Ce pilier, c'est moi qui l'ai fait de façon à garder le thème et à décorer. Petite ferme à lave avec les fours ici, que j'ai pas encore fini d'arranger, d'aménager tout ça. Là en bas, comme vous pouvez voir, la caverne elle est restée telle qu'elle. Donc un dessin comme ça et tout, on a encore les monstres qui sont là. Donc on va le laisser tranquille, quoique il va monter pour m'embêter lui. Voilà. Donc la caverne ici, on verra peut-être plus tard d'aller la visiter pour voir ce qu'elle nous cache, on ne sait jamais. Mais j'ai décidé de laisser comme ça, de pas combler, de pas creuser, je me dis que c'était joli comme ça. Après, un peu plus loin, donc c'est pareil, là c'est des torches, mais les torches plus tard je vais les changer par des lanternes et tout ce qui s'ensuit. Ici j'ai fait le portail,
Là, ça va être pareil, ça va être tout aménagé tout autour, de façon à le cacher, à ce que ce soit beaucoup plus joli que ça. Ici, j'ai fait une petite passerelle qui passe tout le long, contre le mur, petite rambarde. Hop, on ramasse tout, les ressources qu'ils nous donnent. Donc ici, c'est pareil, c'était comme ça, c'était même un creux, il n'y avait pas la paroi. Donc moi j'ai fait la paroi, je vais continuer la paroi en haut. Donc ici, c'est ma maison des PNJ que j'ai commencé. Voyez, j'en ai quelques-uns ici, il y a l'échelle pour monter à l'étage où je vais en avoir d'autres. Alors en l'occurrence, j'ai celui-là avec qui j'échange du blé pour faire des émeraudes. Puis après, j'ai fait des bibliothécaires pour démarrer avec efficacité 4. Celui-là, lui, me propose raccommodage, toucher de soie, butin 3. Lui, normalement, c'est fortune 2. Voilà. Et il va y en avoir d'autres à l'étage. Et ma reproduction de PNJ, je l'ai fait là derrière. Là, ils sont en train de dormir, il fait nuit, vous voyez. Et là, c'est prévu ici avec une source, de façon à les faire revenir ici et les faire monter pour les avoir en hauteur. Et après, placer d'autres PNJ ici pour avoir d'autres enchantements, et ainsi de suite. Et là, donc, tout va être fermé. Des vitres, il va y avoir des spéléothèmes, des spéléothèmes pointus et tout ce qui s'ensuit pour décorer aussi, pour rester toujours dans le même thème. Voilà, avec, bien sûr, avec le pack qu'on a, les modes qu'on a, voilà les lanternes qu'on peut faire. Très sympathique, c'est joli, ça change un petit peu. Encore un copain. Voilà. Ici, vous voyez, on a beaucoup de bois différents aussi. Hein. On a du bois arc-en-ciel et tout, c'est sympathique. Beaucoup de nouveaux blocs. Voyez. Et ici, c'est ma petite salle de coffre. Donc là, c'est pareil, là, il n'y avait rien du tout. Donc j'ai tout creusé. Une fois creusé, j'ai fait un pilier central, un spéléothème pointu. Là, on a des petits animaux qui sont là. Donc ici, voilà ma salle des coffres avec quelques blocs déjà. Là, c'est tous les bois qu'on peut avoir. Vous voyez, on a des bois de toutes les couleurs, toutes formes. Vraiment sympathique. On a du bois de baobab. Il y a beaucoup de sortes de bois. On a du bois d'acajou, le classique. Voilà. Et là c'est pareil, j'ai mis dans les angles des spéléothèmes avec spéléothème pointu de ce côté aussi pour vraiment garder et rester dans le thème qu'on veut. Je vois qu'il y en a qui veulent dormir, donc on va aller faire un petit dodo pour les arranger. Voilà, tout le monde a dormi, c'est bon, on peut recontinuer la visite. Alors, ensuite, toujours pareil, en gardant vraiment au maximum, je dis bien au maximum l'endroit, donc de pas du tout dénaturer, donc quelques marches, mais ça je me suis servi, c'était comme c'était, donc j'ai rien fait de plus, j'ai fait que mettre des marches, et un petit peu arrangé par endroit. De ce côté-là, vous voyez, on a encore une autre grosse cavité où on pourra faire d'autres choses aussi, hein, donc en fait, quand vous aménagez des lieux comme ça, vous gardez la structure extérieure, vous creusez un endroit là où vous voulez mettre quelque chose, vous arrangez la façade de façon à pas dénaturer, à même améliorer l'endroit, comme par ici, vous voyez où il y a un trou, que c'est rectangle carré là, un petit peu et tout ça. Donc là, vous pouvez creuser pour faire quelque chose et devant, vous mettez des spéléothèmes pointus de façon à faire comme si c'était une cavité de caverneuse pour pas du tout dénaturer le site et au contraire l'améliorer. Donc ici, j'avais un pilier ici. Donc j'ai fermé, j'ai mis des coraux. Donc là, c'est pareil, il va y avoir des spéléothèmes pointus qu'il faut que je mette, que j'ai pas encore mis. Et ici, on a notre bibliothèque avec la table d'enchantement pour pouvoir faire nos enchantements. Alors ici, ça l'était. Le pilier central, il l'était. Je n'ai fait que rajouter des spéléothèmes pointus. Donc ça c'était le pilier qu'il avait, ça c'est des blocs que j'ai rajoutés. Ici j'ai fermé avec du verre, mais tout ça l'était. Tous ces trucs, les spéléothèmes, ça l'était. La caverne, elle avait cette forme. Ce pilier y était aussi, je n'ai fait que rajouter quelques spéléothèmes pointus, mais très peu. Et après, la forme, elle était déjà faite comme ça. Je n'ai fait que mettre du bois, des bibliothèques, des coffres de rangement en forme de meubles. Ici, j'ai fermé avec du verre. De l'autre côté, c'est pareil. Ici, j'ai fermé avec du verre
pour éviter les mobs qui rentrent dans la salle de bibliothèque. Et vous voyez, on peut aller là, et derrière, c'est resté tel quel, j'ai rien touché. Juste une lanterne ou deux de façon à éclairer. Je verrai plus tard d'y rentrer et puis d'arranger un petit peu ça avec des bougies ou autre pour montrer l'intérieur, ça peut être sympa. Et voilà, donc des tables de façon à pouvoir, c'est une bibliothèque pour lire tous les trucs et tout ça. Voilà. Voilà notre base qui est faite dans une caverne donc de Spéléothème. Donc beaucoup de projets à faire, donc il y a des grandes fermes de blé et tout ça à faire. Il y a toute une grande pièce pour ce qui est de Botania. Botania c'est un mode qui demande beaucoup de place, beaucoup de ressources et tout. Donc en fait il va falloir que je fasse une grande salle énorme pour ce qui est Botania. Donc vu que ce côté j'ai déjà mon élevage d'animaux, donc les vaches et les moutons. Il va y avoir aussi des poules qu'il va falloir que je fasse. Il y a quelques fermes pour manger. Donc là, les basiques, hein, le blé, je ferai carottes, betteraves, le basique de Minecraft de Vanilla. Et je pensais, vu que là en bas, il y a la salle des coffres, la salle des PNJ, j'ai plus trop de place de ce côté-là, à part de creuser là-dedans. Mais vu qu'on a vu que à l'intérieur, vous verrez que ça va et c'est tout creux et tout, c'est pareil, c'est pas évident d'aménager là-dedans. Je pensais venir ici de ce côté-là. Donc je vais passer par là pour vous montrer. Voilà. Et ici, de faire un système pour pouvoir descendre. Donc sans doute un truc en bois qui descend en colimaçon autour. Et pas dans le bas, mais assez bas quand même, parce qu'il faut que ça soit assez gros. Donc peut-être par ici, rentrer à l'intérieur de la montagne, tout creuser l'intérieur de façon à faire des champs, à faire les machines et tout ce qui s'ensuit pour Botania. Et on verra aussi, il y a du create à faire, donc je me servirai de cet intérieur-là pour faire tout ce qu'on peut faire, ou une partie de ce qu'on peut faire avec create. Parce qu'il y a tellement de choses que je ne sais même pas si j'aurai le temps de tout faire, mais j'essaierai de faire au maximum. Après voilà les bois qu'on a. Du bois violet comme ça c'est du hou. Donc c'est sympathique comme bois aussi, vous voyez, on a beaucoup de bois différents. Là on a le bois arc-en-ciel, il est là, les arbres arc-en-ciel. Et après le chêne, hein, classique. Mais après on a beaucoup d'autres bois, ce qui nous permet de faire vraiment des décorations splendides au niveau des builds. Voilà, donc je vous ai présenté un petit peu tout ça. Bon, je vous cache pas que j'ai quand même pas mal avancé dans l'aventure. Comme vous pouvez le voir, je suis full netherite. Alors derrière moi c'est un sac à dos. Le sac à dos c'est le backpack, c'est un système de backpack qui est sac à dos. Et voilà, donc le backpack, je l'ai amélioré de façon à avoir pas mal de place. Alors, ça me permet de mettre beaucoup de choses dedans, vu qu'il y a énormément de choses à récupérer. C'est un truc de malade, vous voyez, il y a 125 pages de blocs différents. Il y a de tout à faire, des teintures, il y a des livres, il y a des potions, il y a toutes les plantes de Botania, voilà, il y a tout un tas de choses qu'il faut que je voie, il y a des anneaux et tout à faire, ça veut Botania de puissance, donc c'est un truc de fou. Donc ça, on le verra au fur et à mesure. Et on partira à l'excursion et tout. Donc prochaine vidéo, je vous montrerai un petit peu le village custom que j'ai trouvé. Et on continuera aussi à faire des aménagements, tout ça, et je vous montrerai au fur et à mesure comment je fais ça. Donc creuser, aménager, et tout ce qui s'ensuit. Donc le prochain, ça va être les fermes de blé, de façon à pouvoir échanger avec mon villageois pour les émeraudes, parce qu'il m'en faut pas mal. Donc c'est ça à faire. Donc je vous montrerai, on va creuser, on va faire le champ, puis on va aménager l'intérieur, de façon que ça reste toujours dans le thème de caverne de Spéléothème, et rester vraiment dans ce thème-là et pas partir dans un autre thème. Moi, c'est ce que je conseille de faire quand on build, on se met dans un endroit qu'on trouve joli, un endroit qui nous plaît, et à ce moment-là, on confectionne en fonction du lieu. Si vous tombez dans un lieu où c'est des arbres de couleurs et tout, ça fait féerique enchanté, vous faites des constructions féeriques enchantées, vous n'allez pas faire des constructions style gothique ou style grec, ça va pas aller dans le thème.
vous tombez, vous voulez vous installer au niveau d'un désert ou autre, ben là, de ce côté-là, vous faites style mexicain, style égyptien, voilà, de façon à rester vraiment dans le thème, que ça s'accorde bien avec, et c'est ce que je trouve sympathique. Voilà, ben écoutez, je vous dis à bientôt pour la suite et bon courage à vous. Si vous avez aimé cette vidéo, ben écoutez, je vous invite à mettre un petit like. Si vous voulez voir la suite, abonnez-vous et n'oubliez pas d'actionner la petite cloche, comme ça vous indiquera dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort, de façon à ne pas louper la suite de l'aventure sur Just Craft 2. Merci à vous, ciao ciao!